Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Christian, habituellement, les artistes français, moi, je les aime, tu sais. Il y a une cause, il y a quelque chose quelque part, des gens, des opprimés. Ils sont toujours là à signer des pétitions, puis à se couper une mèche de cheveux, puis à donner des conférences, marcher dans la rue, manifester, des lettres ouvertes aux journaux. Et là, bruit de criquets. On ne les entend pas. Silence. Silence assourdissant, comme on dit, hein? Un silence qui presque dérange. On ne comprend pas que se passe-t-il. Je vous dis tout de suite que je suis pas un partisan du fait que les artistes se prononcent sur tout et n'importe quoi. Je ne demande pas ça aux artistes. On peut noter le 2 poids, 2 mesures quand même. Je vois bien la propension des artistes à prendre position sur des sujets qui seraient plutôt les miens, les vôtres, des sujets de journalistes ou de politologues. Mais bon, ceci étant dit, je vis dans la société qui est la mienne et je constate que les artistes prennent position dès qu'il se passe quelque chose. Et on l'a vu notamment avec Naël au mois de juin en France. Mais là, aujourd'hui, c'est le silence complet. Il y a quelques voix qui se sont prononcées et de manière très discrète. Hein. Je pense à Patrick Bruel, par exemple, qui a dit que c'était inacceptable que le terrorisme. En fait, Patrick Bruel a cité Camus. Il a dit le terrorisme n'est pas une résistance, c'est une barbarie. Mais c'est la meilleure citation. Je trouve que ça résume très bien les choses. Carla Bruni était à la manifestation à Paris il y a 2 jours. Élie Seymour. Bon, mais c'est rien à côté de ce qu'on connaît habituellement. Je vous citais le cas de Naël, hein, qui au mois de juin, ce jeune délinquant qui a été abattu par un policier, délinquant qui avait eu à peu près une refus d'obtempérer là. Refus d'obtempérer, qui avait eu une douzaine de causes devant les tribunaux de la jeunesse. Hein, auparavant, il n'avait pas été condamné parce qu'il n'avait pas 18 ans, mais quand même, c'était pas un saint, c'était pas un ange. Mais Omar Sy on avait parlé d'un ange à ce moment-là. Omar Sy avait été un des premiers à souhaiter une justice digne de ce nom. Et écoutez, je pense que je pourrais remplir des pages des gens qui se sont prononcés sur un cas particulier qui est quand même, écoutez, c'est pas 1000 personnes assassinées comme en Israël, c'est pas des femmes violées, c'est pas des cadavres mutilés, c'est pas des bébés égorgés, c'est pas ça là. C'est une personne avec peut-être un dérapage policier, on verra, la justice le dira. Mais vous regardez la liste des rappeurs qui se sont prononcés là-dessus. Hein. Hamza, j'ai découvert des noms que je connaissais pas, mais qui sont connus. Par contre, ici en France, Hamza, le rappeur qui nous dit il y en a marre de voir nos petits frères et sœurs partir pour rien. Niska, hein, est-ce qu'on sera un jour vraiment respecté dans ce pays? Sadek, un autre rappeur qui a donné son cachet de 9 000 € pour la famille. Le rappeur PLK, Malik Bentala, DJ Snake est intervenu et évidemment le footballeur Kylian Mbappé. Qui avait dit j'ai mal à ma France. Mais il a mal où aujourd'hui? Devant 1000 personnes assassinées pour une raison simple, elles étaient juives. C'est la seule raison pour laquelle ces gens ont été assassinés samedi dernier. Donc ils sont où ces gens-là? Son collègue Jules Koundé, Mike Maignan, et je pourrais remplir encore des pages de footballeurs, de stars qui se sont prononcés là-dessus et qui aujourd'hui sont totalement muettes, totalement effacées. Aux abonnés absents. Et vous avez d'autant plus raison, Christian, que, mettons, quand c'est arrivé samedi, il y avait peu de détails, on savait en gros ce qui s'était passé. Mais au fur et à mesure que les heures avancent, les détails, sincèrement, sont de plus en plus glaçants. Quand on apprend précisément, et c'est important de nommer les choses, ce qui s'est passé au festival où 290 jeunes ont été assassinés à bout portant, le festival Supernova dans le désert, ce qu'on apprend, c'est que ils ont tué des jeunes et les femmes qui étaient survivantes, ils les ont violées à côté des cadavres de leurs amis
avec qui, quelques secondes ou quelques minutes auparavant, il dansait et il chantait. Donc, c'est ça. C'est les soldats israéliens, le Tzahal, l'armée israélienne qui arrive dans un kibbutz et qui découvre le corps de 40 enfants, dont certains, la tête a été décapitée. Je veux dire, c'est ça. Donc, même si samedi, ils n'ont rien dit, que dimanche, ils n'ont rien dit, que lundi, ils n'ont rien dit, que mardi, ils n'ont rien dit, rendu à mercredi, le petit prince m'a dit... je veux dire, à un moment donné, là, faut ne serait-ce que par humanité, Christian. Oui. Je le répète, je ne réclame pas des artistes qu'ils se prononcent sur toutes ces questions-là, mais s'ils le font sur Naël, ils devraient quand même se manifester quand on est devant une situation comme celle que vous décrivez. Et vous avez raison, c'est hier qu'on a compris la gravité de ce qui s'était passé. C'est qu'hier, on a compris que on n'était pas devant un événement, une attaque contre l'armée israélienne pour l'État, un État palestinien ou pour une revendication nationale. On n'était pas du tout devant ça. On était devant un groupe terroriste islamiste qui commettait des actes antisémites, islamistes et littéralement des massacres. On était devant un cas comme le Bataclan, comme Charlie Hebdo, ou à la limite comme le 11 septembre. Mais évidemment, ça c'était à une autre échelle. Mais tous ces gens-là, je vous dirais, sont en France. Et souvent, nos artistes, c'est un peu pareil au Québec, mais c'est pas les mêmes partis. Mais en France, ils sont derrière la France insoumise. Et la France insoumise, c'est manifesté dans ces événements de manière absolument dégradante, c'est-à-dire que la France insoumise a refusé de qualifier de terroriste de terroriste le Hamas, alors que à la limite, je vous dirais que le Hamas est beaucoup plus que terroriste. Il est terroriste. Le FLQ a été terroriste, mais le FLQ n'a jamais égorgé des enfants, n'a jamais fait ça. Vous voyez, voyez la différence. Ils disent, et donc, ce sont des criminels de guerre, mais c'est un peu court, jeune homme. Oui. Je vous dirais qu'accorder le titre de crime de guerre à ce qui s'est passé hier, c'est comme si on disait le Hamas est une armée normale, d'un État normal. C'est l'armée. Voilà, c'est ça. C'est l'armée du Liban contre l'armée ou l'armée allemande. Le Hamas, c'est pas une armée, c'est un groupe terroriste. C'est un groupe terroriste qui n'a aucune loi, sinon la loi de Dieu. Et c'est écrit dans ses statuts. C'est même écrit dans ses statuts que la plus belle chose qui peut leur arriver, c'est de mourir pour leur Dieu. Et donc en commettant des actes terroristes. Donc parler de crime de guerre, c'est déplacé. C'est pas le mot qui convient pour désigner une bande de terroristes qui vient commettre des actes antisémites, qui vient assassiner des Juifs parce qu'ils sont des Juifs et non pas parce que c'est des militaires ou autre chose. La France insoumise en France s'est manifestée parce qu'elle a refusé d'applaudir, par exemple, la première ministre Élisabeth Borne, qui a fait après comme Joe Biden aux États-Unis, comme tous les pays je dirais entre guillemets normaux. Qui vivent dans notre monde, qui a accordé son soutien à Israël. Quand on subit une attaque comme celle-là, on accorde son soutien à un pays comme Israël. Ça veut pas dire qu'on va accepter toutes les oui, et aux victimes évidemment. Et ça veut pas dire qu'on va accepter toutes les réponses d'Israël. Ça veut dire, là, on est dans le temps on est dans le temps quelque part du deuil, dans le temps de comprendre ce qui s'est passé samedi dernier. Et on est en train de faire ça. Et donc, spontanément, il est évident qu'on accorde notre soutien à Israël. Après, on est libre de critiquer Israël comme on le voudra. On est libre de pas aimer le gouvernement qui est au pouvoir en ce moment. Oui, on sera libre dans les jours qui vont venir. Oui, de critiquer. Et d'ailleurs, qui sera libre de critiquer ce qu'Israël va faire et ce qui va se passer? Sinon, les Israéliens qui vivent dans une démocratie, alors que les gens de la bande de Gaza vivent dans une espèce de système totalitaire imposé par le Hamas où ils n'ont pas le droit, eux, de critiquer le Hamas. Et on restera libre. Ce n'est pas parce qu'on soutient Israël aujourd'hui qu'on soutiendra toutes les actions demain de Monsieur Netanyahou dans la réplique, dans sa réplique au Hamas.
Et l'histoire se souviendra qu'en France, quand on a Oui. rendu hommage aux victimes du terrorisme, il y a des députés français qui sont restés assis. Oui, je peux dire une dernière chose. Oui, allez voir allez voir le petit dessin de Johann Sfar, le BDiste qui a dessiné 2 lettres qui veulent dire nous vivrons, nous serons toujours là, nous résistons finalement. Allez voir ça sur Internet. Johann Sfar, le BDiste, qui a dessiné ces 2 lettres absolument magnifiques et qui lui aussi déplore le silence des artistes aujourd'hui. Oui, je l'ai mis sur ma page Facebook et vous devriez voir la quantité de commentaires niaiseux que j'ai reçus. C'est à vous désespérer de l'humanité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Ça arrive. Ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir.